Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Lila, Moujdat et Félicia. Hier soir, Lila a fait des révélations très choquantes sur Moujdat. Elle avait notamment balancé qu'il avait menacé avec un verre cassé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Lila a fait ses révélations en direct d'Istanbul où elle se fait poser des facettes dentaires. Après sa story, certains internautes lui ont dit de se méfier car Moujdat connaîtrait beaucoup de monde en Turquie. Et tout à l'heure, Lila a expliqué qu'elle pensait avoir été suivie par un homme là-bas. Elle a eu très peur. Furieux en découvrant cette story, Moujdat et Félicia ont réagi à ces accusations. Ils balancent par exemple qu'ils ont déjà porté plainte contre elle dans une précédente histoire et que depuis elle est interdite de boîte de nuit à Dubaï. Félicia de son côté sous-entend que Lila serait une escorte. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Hello guys, il vient de se passer un truc de fou. Genre, je suis sortie du taxi. Et genre, il y a un mec qui est sorti derrière moi en voiture, mais j'avais pas calculé au début. Il est arrivé juste derrière moi dans l'hôtel, genre limite presque collé. Et quand j'attendais à l'ascenseur, j'ai tourné la tête vers lui. Genre, il avait une caméra, genre il me surveillait, enfin il me regardait. Dès que je l'ai regardé, il a tourné son téléphone et genre il a fait ça, genre. Il a surveillé à quel étage et tout j'allais. Donc, faites psychoter, je reçois plein de messages. Ouais, t'es à Istanbul, t'es en Turquie, fais gaffe. Genre, je suis en psycho. Mais je vous jure que le mec m'a collé en rentrant dans l'hôtel. Et genre, dès que je l'ai regardé, il avait son téléphone tourné vers moi. Et il a tourné, il a fait ça, genre. Trop bizarre. Genre, limite, j'ai envie de redescendre là pour voir. De rentrer dans une parano. En plus, moi, je vous dis la vérité, je suis une flippette. Je fais attention à tout. Genre, j'ai toujours peur qu'on me filme, je suis toujours en panique. Donc, j'ai évité de me faire des films. Et bon, on se trouve, le mec s'est trompé. Je sais pas. On verra. De toute façon, je ressors après. Donc, il y a quelqu'un qui m'attendra en bas de l'hôtel. Je ne serai pas toute seule. Voilà, je sors. J'ai un point avec l'équipe Body Expert. Donc du coup, voilà, il y a quelqu'un qui va m'attendre et tout. Des gens, si vous voulez être une menteuse, un menteur, je vous promets, vous allez rien avoir dans votre vie, rien. Je tiens juste à dire une chose, c'est que des gens qui veulent vous faire du mal, des gens qui sont jaloux de vous, de votre couple, de vous personnellement, et des gens qui essayent de se donner une personnalité. Oui, moi je suis bien. Oui, moi j'ai des qualités. Oui, moi j'ai des bonnes qualités. Et puis derrière, que ça fait l'escorte dans un club avec des gens de Miami, des milliardaires de Miami. Je crois pas que c'est des potes, non. Non, c'est pas des potes. Et puis après, pour être tellement complexé dans sa vie, pour pouvoir faire croire aux gens que mon homme Moujdat, c'est un homme violent. Oui, c'est vrai les gars, je vais rester dans l'hôtel à Istanbul. Espèce de clocharde que tu es. Et je vais terminer en douceur. Après, je vous promets, je parle plus de ça parce que vraiment, c'est pas du tout intéressant. Pour la plainte que j'avais fait à Dubaï et quand elle avait répondu, cette demoiselle qui avait répondu, oui, elle peut rien faire avec la plainte, etc. À l'heure actuelle, chérie, tu es interdite de la majorité des boîtes à Dubaï grâce à ma plainte. Et je pense que tu as même reçu un email. Tu as même reçu un message, tiens donc. Je crois que tu devrais aller checker tes emails. Je suis sidéré, je suis choqué depuis tout à l'heure, je regarde dans le vide. Je me dis, mais c'est pas possible d'être aussi pourri de l'intérieur. C'est pas possible, en fait, d'être sans foi ni loi comme ça. Elle est prête à tout. C'est honteux, c'est dégueulasse. En fait, je me dis, t'es prête à envoyer ton père et ta mère au bûcher
pour essayer d'exister sur les réseaux sociaux. Mais ma cousine, tu n'as aucune limite. Tu devrais avoir honte de toi. C'est honteux ce que tu fais. Déjà, ta story d'hier, du début jusqu'à la fin, tu mens aux gens. Aucune personne censée ne croit en ce que tu dis. Et là, tu es en Turquie et tu fais croire que tu te fais agresser et tu simules même une agression ou genre quelqu'un te suit pour essayer de me faire porter le chapeau. Je ne vais pas rentrer dans ton jeu. Déjà que tu es interdit de toutes les boîtes de nuit de Dubaï. Je vais porter plainte contre toi. Que tu sois interdit de Dubaï, c'est pas possible. Les gens comme toi, c'est pas. Tu es pourri de l'intérieur et que le bon Dieu s'occupe de toi. Subhanallah, comment tu peux être aussi pourri? C'est une dinguerie. C'est sale. La vie de ma mère, c'est sale. C'est dégueulasse. C'est moche. C'est bas. En fait, je me dis, t'as aucune limite. T'es prête à envoyer les gens au bûcher comme ça, gratuit. C'est un truc de malade mental d'être mauvaise à ce point, d'être pourri de l'âme, d'être inhabité. Je te jure, en fait, j'ai de la peine pour toi. C'est même pas de la haine, c'est de la peine que j'ai envers toi. En fait, ta conscience, elle te dit quoi? Tu dis pas, mais en fait, là, je vais un peu loin. Tu sais, ok, je veux du buzz, mais là, je vais loin. Ta conscience, elle te dit pas ça. T'as pas peur de Dieu, t'as pas peur du karma. C'est un truc de fou quand même. T'as pas une réflexion, t'as pas dans ton subconscient, tu te dis pas, mais là, je vais un peu loin. Là, c'est trop. Là, c'est pas possible. T'envoies les gens au bûcher gratuit. C'est là que t'étais prête à simuler une agression, de me faire porter le chapeau. Mais c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi? En fait, comment tu peux être aussi moche dans l'intérieur? Avoir la présence d'esprit de filmer Félicia à son insu, l'envoyer à des blogueurs pour faire croire que Félicia me trompe, alors que c'est moi qui ai déposé Félicia cette soirée. Je devais la rejoindre. Sauf que moi, j'avais un rendez-vous pro, elle a rejoint sa copine, et dans cette soirée-là, il y avait tous mes potes. Et quand bien même s'il y avait 1500 mecs et c'était la seule meuf, j'ai une confiance aveugle en Félicia. Elle a des valeurs et des principes que tu n'auras jamais de ta vie. T'as 30 ans, elle te donne des leçons de vie. Maintenant, ça marche pas pour toi, ta carrière est en déclin, c'est pas de ma faute. C'est le bon Dieu qui donne, cousine. C'est le bon Dieu. Sois une bonne personne, que ta conscience te rappelle que ce que tu fais est sale. Peut-être que le bon Dieu te donnera des choses. Peut-être qu'il t'ouvrira des portes. Peut-être qu'il fera en sorte qu'en fait, que tu sois apaisé. Mais est-ce que tu te rends compte jusqu'à où tu peux aller? C'est très grave de faire ça. C'est sale, c'est moche. Imagine que Félicia, c'est ta nièce, c'est ta sœur. Comment tu peux faire ça à une autre femme? Comment tu peux être aussi pourri de l'intérieur à essayer d'inventer des agressions, de les faire porter? C'est quoi ce délire? Genre, en fait, j'ai même pas envie de la qualifier de femme parce qu'en fait, c'est pas une femme, parce que c'est manquer de respect à toutes les autres femmes. Ce genre d'espèce humaine, en fait, je comprends pas. En fait, pour elle, tous les coups sont permis. Tous les coups sont... Mais non, non. On est dans une vie, il y a une vraie life après les réseaux sociaux. Il y a une vraie life après les émissions. Il y a une vraie vie. J'ai des enfants, j'ai des parents, j'ai des frères. Tout comme toi, tu vois, tu as une vie. On s'est croisés là, à Dubaï. Dans le même restaurant, tu étais à une table à côté de la mienne. Je t'ai manqué de respect, je t'ai craché à la gueule. J'ai mangé tranquillement avec ma femme, je suis reparti. Et 2 jours après, tu as filmé ma femme à son insu et tu l'as partagé sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on parle de ce que tu fais ici à Dubaï? Est-ce qu'on parle de ce que tu fais à Paris? Non, on s'en fout. Parce qu'il y a un bon Dieu. Et pour te dire, on te laisse même le bénéfice du doute. Allahu Alem, on dit. Dans tout ce qu'on fait, Félicia et moi, on dit Allahu Alem. C'est-à-dire, en fait, il n'y a que le bon Dieu qui sait. Nous, on n'est personne pour savoir. On est personne. Très simple, je vais aller porter plainte contre toi ici pour me protéger. Si un jour je rentre en France, je porterai aussi plainte là-bas pour me protéger. Parce que tu es une folle, tu es prête à tout et n'importe quoi. Tu es prête à toutes les inventions pour du buzz. Tu n'as aucune limite, tu es sans foi ni loi. Et tu me fais peur. Tu me fais peur et porter plainte, c'est le maximum que je peux faire. Donc je vais aller porter plainte pour me protéger moi, pour protéger Félicia et pour protéger notre futur foyer et notre future famille. C'est pas possible. C'est juste que les gens comme toi, c'est pas possible. Donc on va aller porter plainte.